fiez pas à la déco, sous les parasols, on bosse. Les docks numériques sont un espace de coworking, entendez un espace de travail partagé. Ces personnes ont beau œuvrer côte à côte, elles n'appartiennent pas toutes à la même entreprise, leurs employeurs leur louent un bureau pour 319 € par mois. Pas de bail contraignant, des frais allégés, on comprend bien l'intérêt pour les entreprises, mais pour les coworkers. Avec ses ordinateurs, Pierre-Marie Mascret aurait pu dépanner le réseau de radio musicale pour lequel il travaille, depuis sa cuisine par exemple. Mais il n'en avait pas envie. On a quand même besoin de faire du lien et garder un lien avec d'autres personnes. On n'est pas enfermé chez soi, dans notre coin. Sylvain Denis a cofondé cet espace il y a 8 ans avec ses associés. Ils étaient parmi les pionniers en France. À l'époque, le concept de coworking ne parlait pas à grand monde, sauf à ces jeunes entrepreneurs qui travaillaient tous dans le monde de l'informatique, de la net économie et des startups. Le lieu a conservé cette coloration numérique pour favoriser les échanges et la mise en réseau entre les coworkers. On a eu des collaborations qui se sont faites entre plusieurs utilisateurs, certains qui étaient développeurs, d'autres qui travaillaient dans le marketing et qui avaient besoin sur des projets justement de mutualiser des compétences. Donc plutôt que d'aller chercher de l'autre côté de la France ou autre, ils ont pu travailler ensemble. Et puis on a vu même des projets d'entreprise se créer. Changement de décor chez 4 quarts, le nom sucré du lieu pourrait laisser penser qu'on pousse la porte d'un salon de thé. Et pourtant, nous sommes dans un autre espace de travail partagé, un café coworking. S'il n'y a pas de bureau possible, on trouve un arrangement pour une armoire qui soit dans l'espace là ou là-bas. Florence Chi a ouvert ce lieu il y a un peu moins d'1 an pour tous les travailleurs nomades qui n'ont pas besoin d'un bureau dédié en permanence. Comment en a-t-elle eu l'idée? Grâce à son vécu, en se rappelant son passé de commercial qui écumait les bistrots entre 2 rendez-vous. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait soit pas de Wi-Fi, soit pas de prise électrique, soit pas de confidentialité, ou bien le serveur qui nous demande sans cesse, toutes les heures, si on voulait reprendre quelque chose. Et donc c'est là où j'ai eu le déclic de l'idée de ce café coworking. Et en parallèle, ça se développait partout en France et dans le monde. Ici, la première heure de coworking est facturée 5 €. Les boissons et les gâteaux sont à volonté. Une formule souple et abordable, notamment pour ceux qui lancent leur activité. Question de budget, mais pas seulement. C'est important aussi de se trouver dans un endroit où on est bien et qui est stimulant pour travailler. Donc que ce soit aussi bien l'esthétisme que les gens qu'on rencontre en fait. Voilà. Ça va ensemble. Oui, ça va ensemble généralement. Et on ne se retrouve pas par hasard, je pense. Moi, je ne cherchais pas forcément un bureau individuel. Et tout ce qui est cette partie de service où on peut manger sur place, boire son café, même quand on reçoit des clients notamment, c'est intéressant. Retour au dock numérique. La journée de travail s'achève autour d'un verre. Les utilisateurs du bâtiment arrosent l'aboutissement d'un projet. Apéro, petit-déj, les occasions de se retrouver ne manquent pas. Ça me conforte dans mon choix et c'est un plus. Après le boulot aussi pareil, là on décroche comme vous disiez tout à l'heure. La vie perso, la vie pro, là on est entre les deux mais on décroche aussi. Ouais. Convivialité, entraide, réseau, créativité. Le coworking séduit de plus en plus pour toutes ses vertus supposées. Il est aussi porté par l'essor des nouvelles technologies. En France, plus de 100 000 personnes travaillent ou ont travaillé dans ce genre d'espace.